Nous sommes à Bruxelles, chez les Verhoeven, une famille en plein laisser-aller. Lâche-la, Charlotte! Alimentation déséquilibrée, manque de confiance en soi, conflit entre sœurs et incompréhension familiale. Valérie Kahl et son équipe de spécialistes du coaching vont tout tenter pour les aider à changer de vie. Nos experts ont 10 jours, pas un de plus, pour modifier leurs mauvaises habitudes alimentaires, les mettre au sport. Autant ne rien faire là. Autant de quoi? Pourquoi tu pleures? Non, mais là je pleure parce que ça me fait mal. Régler les conflits familiaux. Arrête, j'ai mes lunettes! Vous ne vous jetez plus rien, aucun objet. Leur réapprendre à cuisiner. On n'a pas d'équilibre alimentaire, on n'a pas d'idée de proportion. Et tout à revoir. Les prendre en main dans tous les domaines. Est-ce que tu as encore envie de séduire? Et même les relooker. Je suis très content du résultat. Ingrid, la maman, a totalement baissé les bras. Dépassée par ses 2 adolescentes, Oh, les gros mots! cette maman a vraiment besoin d'aide et de façon urgente. Valérie et ses coachs ont 10 jours pour tout changer, mais vont-ils y arriver? Voici la famille Verhoeven. Ingrid, la maman, Mélanie, la fille aînée âgée de 15 ans, et puis Charlotte, 12 ans. Ingrid est divorcée depuis de nombreuses années et elle élève seule ses 2 enfants. Les Verhoeven habitent Bruxelles et ce qui unit cette famille monoparentale, c'est avant tout une alimentation très riche en sucre et en graisse. L'ingrédient préféré d'Ingrid, c'est la margarine. Elle n'hésite pas à mettre la dose. Une façon de cuisiner qui est aujourd'hui responsable du surpoids de toute la famille. Depuis que je suis petite, j'ai vu ma maman cuisiner comme ça et j'ai continué à cuisiner comme ça. C'est devenu une habitude en fait. Alors le gros problème d'Ingrid, c'est qu'elle ne sait pas s'imposer. Bonbons, gâteaux, soda, pizza, Ingrid n'ose jamais dire non à ses filles. Ah bon, tu ajoutes ça aujourd'hui? Une alimentation totalement déséquilibrée qui met vraiment en danger la santé de toute la famille. Je suis comme ça en fait. À mes enfants, je sais pas dire non. Je peux dire non à des gens, mais pas à mes enfants. Aucun fruit au menu, mais des friandises que les 2 filles ont pris l'habitude de grignoter en rentrant de l'école. On grignote toutes les 3, donc aucune de nous ne va nous faire de réflexion entre nous. Ces mauvaises habitudes alimentaires ont de graves conséquences sur la santé de Charlotte. À seulement 12 ans, la jeune fille est vraiment en danger. Elle pèse plus de 80 kilos et à son âge, les conséquences sont évidemment catastrophiques. Quand je me regarde dans la glace et que je me dis que je suis grosse, ça me rend malheureuse. Alors, pour combler son mal-être, Charlotte se réfugie dans la nourriture. Tous les soirs, au retour de l'école, elle escalade le placard où se trouve la boîte de grignotage et se jette sur tout ce qu'elle trouve, jusqu'à l'écœurement. Ça m'arrive de manger jusqu'à ce que j'ai envie de vomir. Une situation qui ne peut plus durer. Dans la famille Verhoeven, le cas de Charlotte inquiète vraiment. Charlotte, mange pas aussi vite, on t'a déjà dit. Oui, j'ai très faim. Tu manges vite, hein. Après t'as mal au ventre, j'ai envie de dire c'est ton problème. Hein. Même si Mélanie se rend compte du danger que court Charlotte, elle aussi doit changer. À 15 ans, elle a déjà plus de 20 kilos à perdre. Un poids qu'elle a pris récemment en arrêtant toutes ses activités sportives. Je viens d'arriver à 7 à 8 heures de sport par semaine et je suis passée à rien du tout du jour au lendemain. Donc on va dire que mon corps en a pris un coup, quoi. À la place du sport, Mélanie préfère aujourd'hui les tartines de sucre et de beurre qu'elle mange devant la télé. Cette mauvaise hygiène de vie a des conséquences psychologiques sur la jeune femme qui aujourd'hui se renferme de plus en plus sur elle-même. À l'école, je m'exclus moi-même parce que je me sens différente. À 38 ans, Ingrid est en surpoids depuis de nombreuses années. Elle aussi voudrait perdre ses kilos en trop. Ce que je n'aime pas chez moi, c'est mes bras, parce que j'ai les biscottos en bas au lieu de les avoir en haut. Je n'aime pas mes jambes, je trouve mes jambes trop grosses, trop épaisses. Je voudrais perdre des jambes pour pouvoir remettre des bas plus attrayants que des bas tout naturels. J'aimerais ressembler à la jeune fille que j'étais quand j'avais 18 ans, puisque là j'aimais bien mon corps. Hein. Ingrid ne s'aime pas, elle ne supporte plus son reflet dans le miroir, des complexes qui lui gâchent la vie,
Aujourd'hui, c'est décidé, elle veut changer. Il est temps que ça s'arrête, que je m'arrête donc de prendre du poids et qu'il faut que je change radicalement. En plus, Ingrid se sent responsable du poids de ses filles. Écrasée par cette culpabilité, elle ne sait plus quoi faire. J'ai cafouillé à un certain moment, mais où, je ne sais pas. Il y a un autre problème, entre Mélanie et Charlotte, rien ne va plus. À la maison, les cris et les tirages de cheveux se succèdent en permanence. Oh! Lâche-la, Charlotte! Ingrid est totalement dépassée, la situation n'est plus tenable. Ça me fait souffrir un peu, oui, quand on fait souvent des disputes, ou qu'on se dispute, ou qu'on se chamaille. Derrière cette ambiance électrique se cache un vrai traumatisme chez les Verhoeven. Il y a 2 ans et demi, Mélanie a quitté le domicile familial. Elle a vécu 2 ans chez ses grands-parents car elle ne supportait pas le compagnon de sa mère. Pour elle, ça reste une crise d'ado et pour moi, ça n'en est pas une et on est toutes les deux arrêtées sur nos positions. Ce départ a bouleversé l'équilibre familial. Mélanie ne retrouve plus sa place. Je suis autant chez moi que toi, tu n'es chez toi. Les 2 sœurs ont perdu toute complicité et aujourd'hui un fossé s'est creusé entre elles. Elle pense que c'est parce que j'ai changé de caractère, mais moi je pense pas la même chose. De son côté, Ingrid veut rétablir l'harmonie familiale et se consacrer enfin à sa vie de femme pour retrouver l'amour. Cette famille a vraiment besoin d'aide. Pour réussir sa mission, Valérie Kahl s'est entourée des meilleurs coachs. Gentiane Cochet, nutritionniste, sa mission, apprendre à mieux manger sans faire de régime, sa méthode, le rééquilibrage alimentaire. Pour l'accompagner, Yoa Kessan, chef cuisinier. Une main de fer dans un gant de cuisine, c'est la chef la plus sexy de France. Elle va élaborer des recettes gourmandes et peu onéreuses pour toute la famille. Magoma Linkale, notre coach sportif, formé au sport de combat, Magoma ne leur laissera aucun répit. Au programme Bootcamps, entraînement intensif, il les poussera à dépasser toutes leurs limites. Alexandra Choukroun, psychologue spécialiste du couple et de la famille, elle va les aider à résoudre leurs problèmes de communication et à régler leurs conflits. Benjamin Beauvais, conseiller en style, sa mission est un relooking total de tous les membres de la famille. Aujourd'hui, l'aventure commence. Valérie et les coachs attendent de pied ferme la famille Verhoeven en bas de chez elle. Vous êtes ici, si je vous ai sélectionné, c'est parce que votre histoire à toutes les 3 m'a beaucoup touchée. Alors Ingrid, vous avez vraiment besoin d'aide. Oui. Vous avez beaucoup de mal à tenir tête à vos 2 filles, c'est bien ça? C'est ça. Et justement les filles, Charlotte, Mélanie, vous êtes jeunes et votre santé est considérablement en danger. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, avec tous mes coachs derrière moi, pour vous aider à vous reprendre en main. Quand je vois arriver les coachs, ça m'effraie un petit peu parce que ils sont assez impressionnants. Donc j'ai été impressionnée de voir autant de coachs, rien que pour nous aider toutes les 3. Alors on va commencer par Yoake, votre chef. Bonjour. Alors moi mon but c'est de vous apprendre, de vous réapprendre à cuisiner de façon saine et équilibrée. Votre coach sportif, Magoma, que vous allez bientôt détester. Bonjour, c'est sûr que vous allez me tester. En fait mon rôle est d'essayer de vous faire apprécier le sport pour pouvoir vous aider à éliminer ce que vous avez à éliminer. D'accord? Est-ce que vous êtes motivé au moins? Oui. D'accord, donc ça va marcher. Je l'ai regardé, je dirais plusieurs fois, en me demandant qu'est-ce qui m'attendait. Ça faisait un peu peur parce qu'il sonnait comme un vigile dans les discothèques ou quoi. J'ai peur que le coach ne soit pas satisfait si jamais j'arrive pas à courir plus de 15 minutes. Alexandra, votre psychologue. Bonjour, en ce qui me concerne, mon objectif est de vous permettre de retrouver l'harmonie, en tout cas je vous le souhaite. Alexandra, la psy, va pouvoir m'aider dans tous les problèmes que je rencontre envers Mélanie et Charlotte. Et c'est pas fini, votre nutritionniste, Gentiane. Bonjour. Bonjour, donc moi mon rôle ça va être de vous aider à y voir plus clair dans le choix de vos produits alimentaires. Alors toutes les 3, j'espère que vous êtes conscientes que c'est un véritable challenge qui va pas être facile à relever. On en est conscient. Et êtes-vous d'accord pour relever ce défi et pour devenir une véritable famille au top? On est d'accord. Bon. D'accord. Prête? Oui. Alors les coachs, c'est parti. Bienvenue chez nous. Bonjour, merci. Pour cette première journée, Valérie Kahl et les coachs vont découvrir les habitudes alimentaires de la famille Verhoeven. Bon ben voilà, je vais vous préparer un petit plat que j'ai l'habitude de cuisiner pour les filles. D'accord. Merci. De rien. Ingrid s'affaire en cuisine, forcément le repas s'annonce gras et même très gras. Au menu, boulettes de viande et pâtes.
Ma plus grande crainte, c'est qu'ils trouvent que j'ai peut-être mis trop de beurre, trop de sel, trop d'huile dans ma façon de cuire ma viande et de cuire mes pâtes. De leur côté, les coachs sont curieux d'en savoir plus sur la préparation du plat. Moi, ça, je pense que ça va être de la frite servi en Non, je pense pas des frites parce qu'on a des assiettes à soupe, donc ça risque d'avoir de la sauce. On a déjà vu. Moi, j'ai des pâtes. En tout cas, bien riche. En tout cas, ça risque de ne pas être très équilibré, apparemment. Moi, ça va me permettre surtout de comprendre ce qu'ils veulent en bouche comme goût et de comprendre leurs attentes gustatives, en fait. Pour en avoir le cœur net, Valérie va tenter une visite surprise dans la cuisine. Alors Ingrid, oui, ça sent bon? Je l'espère. Ça sent bon, c'est jaune. Oui, c'est quoi? Alors c'est pas des œufs? Non, ça c'est du beurre? Tout ça, c'est du beurre, oui. J'ai jamais vu autant de petites bulles de beurre. C'est presque une soupe au beurre, hein, en fait. C'est un plat que les filles et moi, donc Charlotte, Mélanie et moi, on aime encore assez bien manger. Oui. Les légumes dans tout ça, ils viennent où? Il n'y en a pas. Jamais? Si, j'en fais parfois, mais pas à chaque repas. Bon Ingrid, je vous laisse terminer la cuisson. Je vais voir mes coachs, mais je vais leur laisser la surprise, hein, parce que c'est tellement original. À tout à l'heure. Eh ben riez tant qu'il est encore temps. J'espère vraiment que vous avez faim en fait. Donc c'est si copieux que ça. Ah non, tu vas voir. Non, tu sens pas déjà l'odeur qui... Pour moi, ça sent la friture. Il est l'heure de déguster le plat principal à la sauce Verhoeven. Voilà, je vous amène mes boulettes maison. Mes boulettes faites maison. Quand j'ai vu arriver le plat de boulettes, je me suis dit que c'était une blague et qu'elle avait oublié d'éponger et de dessorer les boulettes. Je vais vous chercher la suite. Et pour accompagner les boulettes, revenues au beurre, Ingrid a prévu des pâtes. Voilà, ce sont des pâtes au beurre. Il manquait un peu de beurre, je trouvais. Évidemment, le verdict des coachs ne se fait pas attendre. Je ne sens pas tellement les pâtes, je sens beaucoup la margarine en fait. Pour le coup, elle colle pas. Ah non, c'est sûr qu'elle glisse même. Mais c'est incroyable, j'ai les lèvres, elles glissent quoi. C'est sûr pour les coachs, Ingrid a tout faux. Je peux pas. J'arrive pas à manger la viande. Franchement, j'en ai mangé des choses grasses et tout. Mais là, je crois que c'est une des rares fois où c'est pas passé. Mon seuil, il est saturé. Mais vraiment, en sel, en huile, en gras. Super salé. Tous ces excès donnent l'idée à Yoake de tenter une petite expérience. Voilà, je mets la boulette sur le papier. Et voilà, j'ai même pas encore pressé. Hein. Je n'ai même pas encore pressé la petite boulette. J'en ai partout sur les doigts. Ah, puis on entend le « ah, ça coule ». Voilà. Je me suis dit que là, c'était le summum du summum de la matière grasse et du plat gras. Ça ne vous a pas plu? En fait, c'est un problème de tout. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la cuisson, il y a un problème au niveau de l'assaisonnement, parce que c'est pas que c'est salé, c'est que c'est extrêmement salé. Je ne sais pas combien de quantité de sel vous utilisez, mais énormément, je pense. C'est à la limite du possible en bouche. Donc je pense qu'il faut réhabituer votre palais, parce que vous avez un vrai handicap au niveau du palais. Vous mangez trop salé, du coup, vous ne sentez même plus la nourriture salée. Le bilan de nos coachs est unanime. Pour Ingrid, c'est le choc. La maman a du mal à cacher son trouble. Est-ce que depuis que vous êtes enfant, votre mère, par exemple, cuisinait comme ça? Ma maman cuisinait comme ça, donc avec du beurre ou de la margarine étant petite. J'ai gardé ces habitudes-là. Voilà. Donc vous avez toujours mangé de cette façon, Voilà, finalement. Ce qui lie cette famille, c'est quand même la bouffe. J'emploie ce mot vraiment volontairement parce que la malbouffe. Et donc c'est un lien assez malsain en fin de compte. Est-ce que ça vous choque quand même de voir sur une boulette, et encore je ne l'ai pas pressée, parce que si je la presse, je vais vous effrayer, il va y en avoir partout sur le papier. Est-ce que ça vous choque quand même de voir ça? De le voir comme ça là maintenant, oui, ça, je ne me doutais pas que j'en mettais autant de matière grasse. On a du travail alors. Oui. Ah oui. Ça a été plus qu'un électrochoc, pour moi ça a été une claque dans la figure. Nos coachs ne s'attendaient pas à un résultat aussi dramatique et à un tel challenge. Réussiront-ils à changer l'alimentation des Verhoeven? Ce ne sera pas facile. En tout cas, ce qui compte, c'est vraiment de les prendre à bras-le-corps, de les prendre en main. C'est pour leur bien et je pense qu'ils ont pris conscience qu'il fallait vraiment s'y mettre tout de suite. Regardez bien cette famille, dans 10 jours, grâce à notre équipe, elle aura changé en profondeur. Mais d'ici là, Valérie et ses coachs ont une mission difficile à accomplir. Dans la famille Verhoeven, en effet, les problèmes sont innombrables. Conflits entre sœurs. Oh! Lâche-la, Charlotte! Incompréhension familiale, alimentation très déséquilibrée
Valérie et son équipe n'hésiteront pas à bousculer leur quotidien et ils ne reculeront devant rien pour changer toutes les habitudes de la famille. Rééquilibrage alimentaire, recettes de cuisine ciblées, sport intensif, psychologie et relooking total. La famille Verhoeven va vivre un véritable bouleversement. Mélanie et sa mère vont-elles réussir à se parler franchement? Charlotte et sa sœur mettront-elles de côté leur rancœur? Ingrid, la maman, va-t-elle trouver l'amour? Pour l'heure, tout reste à faire. Nous sommes au 2e jour de l'expérience. Gentiane, notre nutritionniste, a étudié en détail les habitudes alimentaires de la famille. Son résultat est sans équivoque. Les Verhoeven mangent trop gras. Pour faire passer son message, elle leur a donc préparé une table un peu particulière qui va marquer les esprits. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ouf. Vous savez ce que c'est? Des aliments, je dirais pas interdits, mais gras. Ingrid, c'est ce que vous mangez par semaine, toutes les 3. Effectivement, là. Ça m'a choquée de voir toute cette nourriture sur la table. C'est pas possible, on mange pas ça. C'est trop gras, c'est trop salé, il y a que des cochonneries, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits. Chaque semaine, ces 3 personnes mangent ce qui se trouve sur cette table. 12 litres de soda, 4 kilos de charcuterie, un demi-kilo de fromage, 5 kilos de pain, 3 kilos de pâtes et 3 kilos de biscuits salés et gâteaux sucrés pour le grignotage de la famille. Cette table représente 90 000 calories, soit plus du double de ce que devrait manger une famille de 3 personnes. Alors ça vous fait quoi? Ben, je reste sans voix. Je trouve pas les mots. C'est énorme. Ça fait peur. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de nourriture. On s'imagine pas qu'on mange tout ça sur une semaine. Donc est-ce que vous pouvez me dire de cette table, quelle est la couleur prédominante? Le jaune. Le jaune. Et le jaune, ça représente quoi? La graisse, hein, l'huile. Voilà. Il y a tout à reprendre, toutes les bases. On n'a rien, on n'a pas d'équilibre alimentaire, on n'a pas d'idée de proportion. Il y a tout à revoir. Donc là, on a clairement une table qui est nuisible pour la santé. Vous en aviez conscience? Non, pas à ce point-là. Est-ce que vous vous rendez compte justement du danger que ça représente pour vous 2 filles? De ce que vous leur faites finalement à travers tout ça? Là, en voyant la table comme ça, oui, là, ça m'ouvre les yeux sur le danger que Charlotte et Mélanie courent, ainsi que moi. Ça fait peur parce qu'on se dit qu'il est grand temps de changer avant que justement elles aient des problèmes cardiovasculaires, elles sont trop jeunes. Mais avant de passer à la suite du programme, Gentiane veut que la famille se rende compte des conséquences réelles de la mauvaise alimentation sur leur silhouette. C'est l'heure de se confronter au verdict de la balance. On va passer à une étape très importante, qui est la pesée. Okay. Donc moi, j'ai besoin, avant de passer à la suite du programme, de savoir exactement quel poids tu fais. Ok. 86. Oui. Donc là, si on calcule le poids idéal, on est à 35 kg au-dessus. Donc on est clairement dans l'obésité. On va commencer par toi, Mélanie. Donc est-ce que tu pourras, Charlotte, me lire le poids de ta sœur quand elle va compter? 88. 88 kilos. On va passer à Charlotte, si tu veux bien. Donc est-ce que tu pourras aussi me dire quel poids apparaîtra sur la balance? 79, 3 quarts. Donc presque 80 kilos. Ça veut dire que toutes les deux, c'est le poids d'un adulte, d'une femme d'1m65, 66, de 60 kilos que vous avez à perdre. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez à toutes les deux un adulte à faire disparaître. À force de vouloir minimaliser la chose, on se retrouve devant, au lieu d'avoir un petit fossé à surmonter, on se retrouve devant un ravin qui est pratiquement insurmontable aujourd'hui, quoi. Pour réapprendre à manger, une étape cruciale s'impose. Yoake va s'attaquer au placard de la cuisine. Le chef veut faire prendre conscience à Ingrid et Mélanie que leurs habitudes alimentaires ne peuvent plus durer. Ça commence par la boîte de grignotage des filles. Je peux? Bien sûr. Ah oui, ah d'accord. Donc c'est que du gâteau. Que du gâteau. Ah, ça c'est quoi, de la pâte d'amande? Du massepain, oui, voilà, oui. C'est pas calorique ça. Alors ça c'est le je tue tout, hein. C'est simple, vous prenez chaque paquet de gâteaux, tu te les prends, tu te les colles directement, tu sais, comme ça là, hop.
C'est à peu près l'équivalent de ce que tu infliges à ton corps. Donc voilà, c'est à peu près vraiment ce qui est le plus mauvais. C'est concentré dans cette boîte que vous donnez tous les jours à vos 2 filles. Donc en fait, l'équivalent de ce qu'il y a là, c'est du poison. Yoake s'attaque maintenant au placard de la cuisine et comme d'habitude, elle est sans concession. Ça, on va l'enlever. Et ça va pas. Ça, c'est gâteau au chocolat, les biscottes. Chocolat, merci, au revoir. Chapelure, on mange plus de friture, c'est fini. Du pain, vous mangez du vermicelle au chocolat, on enlève. Ça, j'enlève. Ça, des céréales au chocolat, merci, au revoir. Pour Ingrid et Mélanie, c'est un véritable choc. Sous leurs yeux, Yoake vide pratiquement l'intégralité de leur réserve de la semaine et ce n'est pas fini. Le chef s'attaque maintenant au frigo, la chasse gardée de Mélanie. Et là encore, rien ne résiste à l'ouragan Yoake. Super. Ça, c'est une autre vinaigrette en fait. Regardez juste, la vitre, elle est couverte d'huile. Tu bois ça, comme ça? En fait, il restera plus rien dans le frigo. Bah non, pas grand-chose en fait, parce que la plupart de ce que vous mangez, je suis désolée, mais c'est pas très sain, quoi. Yoake évacue en quelques secondes tout ce que Mélanie aime manger. Ça, c'est mon yaourt. C'est mon déjeuner, en fait. Tu déjeunes avec ça? Ouais, c'est un des seuls trucs que je déjeune maintenant. Tu déjeunes? Ah, tu petit déjeunes? Oui, que je petit déjeune. J'étais un peu en panique, je me dis bon, est-ce qu'elle va le remettre dans le frigo? Est-ce qu'elle va le mettre avec l'autre nourriture qu'on donne? Ah ben ça va pas du tout, moi ça me va pas que tu petit déjeunes avec ça. C'est que du sucre en fait, donc c'est vraiment pas conseillé, donc ça j'enlève. Je lui dis mais en fait, je vais plus rien avoir à manger quoi. Tout ce qui est à moi, c'est parti, j'ai plus rien. Tu vas te retrouver à la diète, ma petite Mélanie, et puis plus rien. Je te vois dépitée, Mélanie. Bah oui, parce que ça avait quand même beaucoup de nourriture, donc c'est assez impressionnant quoi. Bah t'imagines que tu mets tout ça dans ton corps en même temps. Oui. C'est de me dire qu'on avait tout ça dans le frigo en fait qui me touche quoi. Pour Mélanie, l'émotion est trop forte. La jeune femme ne parvient pas à retenir ses larmes. C'est impressionnant quoi, parce qu'on se rend pas compte. Quand on achète, on se dit on sait que c'est pas très bien, mais bon, c'est juste un petit truc. Et puis en fait, c'est un petit truc par-ci, un petit truc par-là, et puis au final, ça devient tout ça quoi. T'es trop jeune pour t'infliger tout ça. T'es trop jeune. Et ta maman aussi, elle est jeune. Vous êtes encore très jeunes, toutes les deux. Le frigo, c'est un peu comme mon univers, donc plus elle le vidait, plus elle m'atteignait, et donc plus le frigo était vide, plus je me décomposais sur place, et je pense que Yoake l'a bien vu. Là, elle a justement pris conscience de l'état grave un peu de son alimentation, et du coup, ça m'a beaucoup touchée, et je me suis dit que c'était vraiment une phase de déclic pour elle. Nous sommes au 3e jour du programme, il est 7h du matin. Magoma a décidé de bousculer le confort de la petite famille en venant à l'improviste. Oui. Ça y est, encore un. Bonjour tout le monde. En arrivant, je les ai trouvés très relâchés. 2 étaient devant la télé, la maman était dans la cuisine, donc pas forcément active. Je vous laisse pas plus de 5 minutes pour prendre vos affaires de sport et on va dehors. Ça marche. Ok, on y va. Pour la famille Verhoeven, c'est un véritable ouragan qui débarque dans leur salon. Ne traînez pas s'il vous plaît. Vous avez 5 minutes, pas plus. 5 minutes? Pas plus. Et Magoma ne rigole pas. Bouge. Mais pas tout. Ça y est, c'est le matin. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Laisse-moi me réveiller, c'est pas le jour. Il vous reste 2 minutes, là. Allez. Tes affaires sont dans le sac? Ouais, mais baskets. Allez, on met sa veste. Allez, c'est parti. Prends le sac. Parfait. Au programme, une séance de bootcamp, un coaching sportif inspiré de l'armée américaine. Allez, on y va. Notre coach veut mettre la famille à l'épreuve. Les filles doivent réaliser à quel point leur poids est un obstacle pour leur santé. Mais comment vont-elles réagir dans l'effort? Vous mettez sur les pneus. Vous mettez les mains sur les pneus. Vous gardez vos genoux. On touche juste le sol. Et on repart. Vous m'ouvrez les jambes et vous touchez le sol. Le bootcamp commence par un travail d'endurance avec des exercices qui vont solliciter les bras et les jambes. L'objectif, ne jamais s'arrêter et tenir le rythme. Jusqu'au 3e, on pose les mains au sol. Allez, on pose les mains. Ingrid, on pose les mains, on tend les jambes derrière. On y va. On retourne au bout là-bas. Là où il y a les pneus. Allez,
On y va, on y va, on y va. Je m'attendais pas du tout à un parcours comme celui-ci. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça y est, on est à l'armée. C'est le parcours du combattant, en fait. C'est au dernier qui sera encore debout. J'ai pensé à mon frère qui est militaire, je me dis ça y est, je vais faire le même entraînement que lui, quoi. C'est dégueulasse. Pour Charlotte, qui pèse 80 kilos à seulement 12 ans, c'est un véritable challenge. La jeune fille souffre, sa résistance est mise à rude épreuve. Réussira-t-elle à aller au bout de ses forces et à finir le programme intensif préparé par notre coach? 2 minutes. Venez vous asseoir, c'est pas fini. On s'assied, on lève les jambes. Allez, petit battement. On pose les mains, hop, et on y va. On y va, on y va, on y va. On continue, on continue, on continue. Bougez-moi ces jambes, bougez-moi ces jambes. Bougez-moi ces jambes, bougez-moi ces jambes. On continue. 10 secondes, 20 secondes, 20 secondes. Continue Charlotte, continue Charlotte. On continue, 10 secondes. Ah, c'est des longues secondes, hein. Eh ouais, c'est des secondes africaines, on prend notre temps. Nous. Allez, on y va, on continue. À la fin, j'ai eu envie de tout lâcher parce que je me suis dit, j'en peux plus, je vais mourir. Je suis essoufflée. On ramène les genoux. Allez, go. Allez, tu comptes Charlotte, on y va. Allez, encore, 3, encore. 4, 5. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. J'entends pas, j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas. Vous allez à la même allure que Charlotte, pas plus rapide. 10, on y va. 11, continue. 12, je veux t'entendre jusqu'à la fin. 13. En combien? 14. Combien? Allez, 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 allez. J'avais pas envie d'être nulle par rapport à Mélanie parce que quand je vois Mélanie qui lâchait pas et maman non plus, donc je me suis dit, bah, s'ils lâchent, voilà, ça va leur montrer que ça va un peu les démotiver. Mettez-vous sur le dos. On met les mains. Maintenant, vous allez me chercher à me soulever les fesses. On soulève, on essaie de poser. On lève, on essaie de poser. Et contre toute attente, c'est Mélanie qui craque. La jeune femme n'en peut plus. Ça sert à rien que je le fasse, j'y arrive pas. Donc... Comment ça sert à rien que tu fasses, tu n'y arrives pas? Bah autant ne rien faire là. Autant de quoi? Mélanie a craqué avant nous. J'ai pas très bien compris au début pourquoi elle avait craqué sur un exercice qui pour moi avait l'air assez facile. T'as l'impression de pas bosser? Et c'est de la faute à qui ça? Sérieux? C'est de la faute à qui ça, sérieux? Bah moi. À toi? Et je peux savoir pourquoi? T'en connais la raison ou pas? Parce que je fais pas assez de sport. Parce que je fais pas assez de sport? Ouais. Ouais? Elle avait vraiment du mal à essayer de soulever son bassin. Elle s'est sentie vraiment à la traîne. Le fait de voir sa sœur réussir et sa mère réussir et qu'elle derrière, elle n'arrivait pas à le monter, je pense que sa fierté en a pris un coup et elle a craqué. Et pourquoi tu pleures? Bah non, mais là je pleure parce que ça me fait mal. Parce que ça te fait mal? Voilà. Donc t'as le droit de pleurer, mais tout ça, c'est que de ta faute. Tu pouvais faire du sport, mais tu ne l'as pas fait. Ouais. T'as pas le droit de te laisser aller comme ça. Et c'est pas parce que ta maman cuisine ci ou ça que t'es obligé de manger. Et il y a plein de choses derrière qu'il va falloir que t'arrêtes pour faire attention à ta santé. Moi par contre, ça me fait mal de te voir comme ça. D'accord? Moi ça me fait mal de te voir comme ça. Je pense que de son poids de corps, Mélanie en avait déjà conscience. Mais aujourd'hui, ça lui a permis de vraiment rentrer dans le vif du sujet, de vraiment se sentir. À chaque fois la même chose, quoi. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, ben, je suis obligée d'arrêter parce que j'ai pas l'endurance pour tenir, quoi. Il y a trop de poids. Enfin, voilà, je suis trop grosse, donc mon poids il suit plus. Et donc après il y a le poids, il y a le souffle qui va avec, qui suit pas, et voilà ce que ça donne, quoi. Jamais t'abandonnes. On est d'accord ou pas? Ouais. Je suis pas venu pour rien. D'accord? Je suis venu pour toi, je suis venu pour Charlotte et je suis venu pour ta maman. D'accord? Donc, ouais. Alors promets-moi d'essayer, je sais, comme on dit chez moi, jusqu'à la mort. Ouais, je sais, jusqu'à la mort. Ouais? Mais c'est pour toi. Ouais. Grâce à Magoma, Mélanie reprend peu à peu confiance en elle. Elle garde sa motivation, mais de son côté, Ingrid se sent coupable. La maman n'arrive pas à retenir ses larmes. C'est moi qui fais la bouffe à la maison, c'est moi qui les incite pas à faire assez de sport, j'en fais pas non plus, donc c'est ça aussi qui fait que je me dis elle se sent responsable alors qu'elle n'est pas la seule. Celle qui a le plus de responsabilité, je pense que c'est moi, c'est pas elle. Ça a été une très grosse prise de conscience pour la mère, le fait de voir Mélanie pleurer, pour elle et pour ses filles. Valérie est satisfaite. Son objectif est atteint. Le bootcamp de Magoma a eu l'effet recherché. Une vraie prise de conscience pour la famille de leur capacité physique. Je vois beaucoup de larmes là-bas. Hein. La maman, beaucoup d'émotions dans ces trois filles. Hein.
beaucoup d'émotions et surtout beaucoup de remises en question. Et elles se sont rendues compte qu'il y avait du boulot derrière. Je les ai vraiment poussées à bout, mine de rien. Elle prenait pas la séance au sérieux? Elle prenait pas la séance au sérieux, elle pensait qu'elles allaient s'arrêter de temps en temps, que ça allait pas trop durer. Bon, à chaque fois, je les poussais. Et c'est vrai qu'il commençait à avoir un petit peu de laisser aller ou de faiblesse. Donc moi, j'étais toujours là pour les booster un petit peu plus et surtout pour que, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour vraiment qu'elles se rendent compte qu'il y a vraiment du boulot à faire. Ce que j'ai du mal à savoir, c'est si vraiment elles vont tenir en fait. Si vraiment, enfin on va le voir, hein. On va le voir au fil du temps. On le verra bien, mais c'est ça qui on va dire que je suis serein. On verra au fur et à mesure des séances. On verra au fur et à mesure, on va voir ce que ça va donner. Les larmes, c'était pas du bluff. La journée a été sportive et riche en émotions. Un repos bien mérité s'impose. Mais chez les Verhoeven, les problèmes ne se résument pas à la santé et à l'alimentation. Les relations entre les sœurs sont plus que tendues. Tu fais chier les gens. Je te fais chier toi, c'est différent. Peut-être que je te les pèle. Faire chier. Arrête, j'ai mes lunettes, putain. Arrête. Mais arrête de me balancer des trucs, alors fais gaffe à mes lunettes. En effet, Mélanie a quitté le foyer familial pendant 2 ans et demi et Charlotte a alors vécu seule comme une fille unique. Depuis quelque temps, la grande sœur est revenue à la maison, mais les 2 jeunes filles n'arrivent plus à cohabiter. Entre elles, c'est vraiment la guerre. Et les disputes avec ma sœur, ça arrive assez fréquemment. Bon, les grosses disputes où on en vient aux mains, c'est pas non plus tous les jours, mais les petites piques, les petites taquineries, ouais, c'est pratiquement tous les jours. Même si j'ai déménagé, ça fait 4 mois que je réhabite ici, donc tu sais très bien que tu vas me taquiner un petit peu, ça va passer, qu'au bout d'un moment ça va me gonfler, je vais me lever, ben voilà, il va se passer ce qui vient de se passer. Ça me dérange que t'es revenu dans la chambre parce que moi j'ai plus d'espace à moi. Ben, je te rassure, c'est pareil, hein. Pour moi, j'ai pas d'espace non plus pour moi. Hein. Le problème avec Charlotte, c'est que elle voit que dans son sens, donc ben, oui, je sais, je suis revenue, ben, j'ai repris sa chambre, j'ai repris sa mère, entre guillemets, mais il faut pas qu'elle oublie que ben, il y a 3 ans, c'était aussi ma chambre. Pour moi, Mélanie, c'était un peu une copine, une camarade, enfin c'était aussi ma sœur, mais on était souvent ensemble. Donc quand je me suis retrouvée toute seule, ben, ça m'a fait un peu de peine. Charlotte et Mélanie se sentent envahies l'une par l'autre. C'est une des causes de leur dispute. Le problème, c'est le manque d'espace. C'est pourquoi nous avons fait appel à une spécialiste de l'aménagement intérieur, Anaï, pour leur proposer des solutions. Anaï travaille pour des particuliers. Elle sublime les intérieurs en aménageant l'espace. Sa mission, recréer un environnement de vie agréable pour les Verhoeven. Sa méthode, des recettes de rangement efficaces. Bonjour Ingrid, enchantée. Anaïs. Notre coach va permettre à Charlotte et Mélanie, par des conseils simples mais efficaces, de retrouver chacune son espace au sein de la maison. Effectivement, les filles, vous n'êtes pas des reines du rangement. Il va falloir faire gagner du temps à toute la famille en étant ordonnés tout ensemble. J'avoue que mon appartement est en désordre. Je ne suis pas quelqu'un qui range tout le temps ou qui est toujours derrière les filles, en fait. Elle doit faire le chambre 1 fois par semaine et je pense que je devrais leur dire maintenant de le faire un petit peu plus qu'1 fois par semaine. D'accord. Ouf. À votre âge, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait autant de choses, par exemple, sur les bureaux? Vous les utilisez au quotidien, les bureaux? Ben, moi, personnellement, je fais jamais mes devoirs sur le bureau, donc je vais pas dire que ça me dérange pas, mais enfin, je sais que c'est pas très net d'avoir tout ça sur le bureau. Vous faites les devoirs où, les filles? Tu vois, t'as vu ça où? Ben, moi, comme il y a souvent les cours de Mélanie et parfois elle les met un peu partout, donc je suis obligée de les faire en haut. Donc il y a ton bazar aussi, hein. C'est ta veste, ton coussin, tes trucs, dis pas qu'il y a que mon bazar. Hein. Face au désordre qui règne dans la maison, Anaïs décide de reprendre les bases du rangement en repartant de zéro. Tout d'abord, il faut plier ses vêtements. Première astuce, le plie-linge. C'est ceci. Alors, explication sur le plie-linge, c'est très simple. Hop là, on ouvre le plie-linge. Alors, ça marche autant pour les t-shirts que pour les pantalons. Donc, on met le t-shirt à plat, on rabat, hop là, il est un peu... Et on rabat une 3e fois. Ça enlève à maman une demi-heure de repassage tous les soirs, donc c'est vachement utile en fait. Alors ça, c'est tout simple, ça coûte pas cher.
Et ça se casse partout. Charlotte, tu me prends une paire de chaussures? Elles sont rouges, je vous ai amené de la couleur. Hop là. On case les chaussures dedans. Les chaussures plates, ça se range plus facilement. On ferme, on empile, on voit plus rien. Grâce à cette astuce simple et ludique, la coach va redonner aux filles le goût du rangement. Anaï passe maintenant en revue tous les moyens peu chers et rapides pour avoir une maison ordonnée. C'est pas juste esthétique de ranger son appart et que ce soit tout le temps nickel. C'est aussi qu'on est mieux dedans. Et quand on est bien dans son appart, on est aussi bien dans sa vie. Je crois un peu que ça va arranger les relations avec Mélanie parce que déjà, on se marchait dessus, on se disputait un peu. Oui, tu sors de la chambre parce que j'ai besoin d'espace. Je vais avoir mon propre espace, Charles va avoir le sien. Et pouvoir récupérer un petit peu ma partie de ma chambre, comme il y a 3 ans, donc ça me fait un plaisir. Nous sommes au 4e jour et la famille Verhoeven a déjà fait de nets progrès. C'est le moment pour Charlotte et Mélanie d'essayer de résoudre une bonne fois pour toutes leurs conflits. C'est évidemment à Alexandra Choukroun, notre psychologue, que va incomber cette mission. Son idée, demander aux 2 sœurs de mettre des mots sur ce qui les oppose. Mélanie, quelles sont tes demandes et tes attentes vis-à-vis de Charlotte? Moi, j'attends de Charlotte qu'elle soit déjà un peu plus mature. Elle l'est déjà beaucoup, mais il y a des moments... Non, mais ça, c'est pas une... Enfin, tu peux pas demander à quelqu'un d'avoir que 4 ans de plus. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas 4 ans de plus, mais qu'elle arrête vraiment parfois d'être un peu bébé. Parfois, mais c'est vraiment quand on lui parle. Enfin, il y a eu un bête exemple avec les marqueurs, par exemple. Donc, elle me lance un marqueur. Bon, au début, moi aussi, je trouve ça drôle, quoi. Bon. Puis bon, après, je me prends un trousse de marqueurs dans la tête, donc ça devient de moins en moins drôle. Mais est-ce que tu trouves normal de balancer des trucs? Non. Mais bon, parfois, elle me gronde souvent, elle me fait beaucoup de remarques et voilà, à la fin, j'en ai un peu marre des remarques qu'elle me fait. J'ai senti que dans leur regard, il y avait beaucoup de souffrance. Elles ont traversé des moments très difficiles, l'une comme l'autre, à leur façon, bien sûr. Et le résultat, c'est qu'elles n'ont jamais pu réellement communiquer là-dessus. Je pense que le plus gros souci, c'est que vraiment, on a toutes les deux... il arrive un moment où on peut encore se calmer, mais qu'aucune de nous ne veut lâcher prise, entre guillemets. Et il y a vraiment... moi, je suis l'aînée, donc je veux pas lâcher. Elle veut me montrer un petit peu que elle sait se défendre. Il faut stopper la violence entre vous deux. Vous ne vous jetez plus rien, aucun objet, pas de jet d'objet. Alexandra leur propose un exercice pratique. Il s'agit pour chacune de jeter dans une poubelle un objet qui représente la rancœur qu'elles ont pour l'autre. L'objectif pour les 2 sœurs est de se débarrasser de l'agressivité et de la colère qui les animent. J'ai pris un marqueur parce que c'est un des objets que Charlotte aime bien me lancer dans la figure. Donc je pense que ça symbolise bien toutes un petit peu les disputes et les bagarres qu'on a entre nous. Et donc en le mettant à la poubelle, j'espère pouvoir reprendre ma place de sœur au lieu de celle de maman. Et laisser de côté toute ma colère et ma rancœur et pouvoir donc mieux m'entendre avec Charlotte au lieu de me discuter avec elle et pouvoir communiquer normalement. Donc je t'invite à jeter l'objet que tu as choisi. Et donc ça symbolise le début d'une nouvelle forme de communication entre vous, pour toi. Alors Charlotte? J'ai pris ce livre parce que j'espère en fait que si je le mets dans la poubelle, qu'elle arrête sa violence et qu'elle fasse moins de reproches. Bien. Je t'invite à jeter cet objet. Pour des enfants, c'est très utile d'utiliser ce genre de symbolique parce que justement, ça leur permet de se repérer dans leur engagement. Et je crois que ça a un effet tout à fait positif parce que après, quand elles ont jeté ces objets, on sentait bien qu'elles avaient changé de regard l'une envers l'autre. Est-ce que tu l'aimes, ta sœur? Oui, je l'aime, Mélanie. Et toi? Oui, moi je l'aime, ma sœur. J'ai envie de la protéger, je pense que c'est toutes les grandes sœurs, comme ça. Même si parfois on a envie de leur arracher la tête à nos petites sœurs, on donnerait corps et âme. Non, mais il y a beaucoup d'amour finalement dans tout ça. Allez, tenez-vous la main, comme ça au moins, voilà, ça va sceller... Mais attends, tu sais pas celle-là. Dans l'ensemble,
Ouais, j'ai été très étonnée du fait qu'on arrive à discuter calmement. Il est l'heure pour Gentiane et Yoake d'apporter à la famille Verhoeven les bases d'une alimentation saine et équilibrée. Les deux spécialistes ont sélectionné tous les aliments sains qui permettent de perdre du poids sans être frustrés. Bah écoute, je pense qu'on peut les appeler, qu'est-ce que t'en penses? Coucou les filles, ça va? Bonjour. Bonjour. Eh bien, voilà, votre nouvelle table, vos nouveaux frigidaires, vos nouveaux placards sont devant vous. Alors qu'est-ce que ça vous fait là, de voir toute cette nourriture? Il y a déjà plus de couleurs. Je vois un petit peu les regards qui passent sur les légumes et puis l'intensité du sourire qui baisse. Les aubergines. Non, donc toi, tu détestes les aubergines. Ouais. Bah là, c'est un défi, limite un défi que tu me lances alors. Ouais. Alors quand j'ai vu la réaction de Mélanie avec les aubergines, je me suis dit c'est pas possible, je n'ai pas d'autre choix que de lui faire un plat où elle puisse enfin apprécier les aubergines. Voilà, c'était un vrai défi quoi. Bon, mon but justement, c'est de vous montrer qu'avec tout ce qu'il y a sur la table, vous allez retrouver le plaisir de manger. Je vais vous aider justement à redonner goût à votre palais parce que je pense que vous avez perdu beaucoup de goût. Toutes les huiles, le beurre, le sel que vous utilisiez. Et du coup, les goûts étaient masqués. Et j'aimerais vraiment que vous les retrouviez pour les apprécier. Sans perdre de temps, Yoake emmène toute la famille dans une cuisine professionnelle. Elle veut relever le défi lancé par Mélanie. Maintenant, on va faire des espèces de lasagnes aux aubergines. Je voulais supprimer donc le côté pâtes parce qu'elle mange énormément de pâtes et je voulais les refamiliariser avec les légumes parce qu'elle ne mange pas beaucoup de légumes. Donc du coup, j'étais partie sur un plat qui leur plaisait avec des choses qui leur plaisaient moins. Il est l'heure de passer à la préparation. Yoake-san met à contribution toute la famille. Charlotte et Mélanie vont-elles réussir à cuisiner ensemble sans se chamailler? Je sais pas, j'ai l'impression que ça vous fait du bien parce que je vous entends pas vous disputer pour une fois. J'ai trop occupé pour discuter. Ah donc, il faut trouver des occupations. Parce que pour ne plus vous disputer. C'était vraiment très sympathique et très nouveau pour nous. Donc ça m'a fait plaisir surtout de bien m'entendre avec ma sœur pour une fois. Alors depuis tout à l'heure, je t'entends, Mélanie, c'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur? C'est une odeur d'aubergine gratinée. C'est l'heure de la dégustation. Toute la famille découvre ce plat light. Qu'en pense Mélanie? Yoake va-t-elle remporter son défi? Je voudrais le verdict de Mélanie. J'ai été agréablement surpris parce que c'était pas si mauvais que ce à quoi je m'attendais. Mais en fait, ça va, on sent pas trop l'aubergine et cuite comme ça, c'est pas si mauvais. Oh! C'est super bon. Attention, je vais dire un truc. Je pourrais en avoir. Waouh! Alors là, c'est à noter dans les calendriers. Hein. Je prends un calendrier, je fais une croix dedans. Là, c'est passé quelque chose de magique. Voilà, elle a adoré. Elle m'en a redemandé. Elle m'a demandé de la resservir. Voilà, donc elle a apprécié les aubergines. C'était la première fois qu'elle appréciait les aubergines. Donc les filles, si on refait ce plat à la maison avec des aubergines, des tomates, on le refait? Vous le mangerez? Oui, moi je le remangerai et je le ferai avec toi. On fait le pari? Pari tenu? Ça marche. Ingrid, en une journée, elle a fait une étape énorme avec ses filles. Et du coup, je pense que ça l'a rassurée en se disant bah, finalement, je vais y arriver. Je vais réussir à leur préparer des choses saines, je vais réussir à leur donner des choses bonnes à manger. Et en plus, elles vont être contentes. Quoi. Pour réussir des lasagnes aux aubergines, il faut 500 g d'aubergines, 250 g de tomates cerises, 200 g de tomates, du basilic, du persil plat et de la coriandre, de l'ail, sel et poivre et de l'huile d'olive, de la viande hachée à 5% de matière grasse, du gruyère râpé, couper les aubergines en fines tranches, les faire griller à la poêle avec un filet d'huile d'olive recto verso. Dans une poêle, verser ensuite des tomates et des tomates cerises avec un filet d'huile d'olive, saler, poivrer, ajouter les herbes fraîches et l'ail, laisser cuire environ 5 bonnes minutes, ajouter la viande hachée à 5% de matière grasse avec un filet de vinaigre balsamique, laisser cuire encore 5 minutes, montez vos lasagnes avec une couche d'aubergine, une couche de viande, de tomates et mettre au four pendant 15 minutes.